Ces fuites de gaz ont été découvertes lundi. Depuis, ces bouillonnements allant de 200 à 900 mètres de diamètre peuvent être observés à la surface de la mer Baltique. Selon un rapport officiel du Danemark et de la Suède, des explosions sous-marines correspondant à des centaines de kilos de TNT ont visé les gazoducs Nord Stream 1 et 2, confortant la thèse du sabotage. Des explosions de magnitude 2,1 à 2,3 sur l'échelle de Richter selon des enregistrements. Lorsque nous concevons et construisons ces gazoducs, nous prenons en compte l'évaluation des risques de tempêtes massives, de débris comme l'ouragan en Floride, des débris qui peuvent endommager les structures. Donc cela n'a pas pu provenir de quelque chose comme ça, car ils sont conçus et construits pour résister à cela. Conséquence de ces immenses fuites, de grandes quantités de méthane se sont échappées, ce qui contribue au réchauffement climatique. Environ 80 000 tonnes se sont propagées dans l'atmosphère selon les estimations, soit plus de 4 fois les émissions annuelles du secteur pétro-gazier de la Norvège, un des principaux producteurs d'hydrocarbures en Europe. Ce n'est donc pas comme s'il s'agissait d'un polluant très localisé qui serait vraiment dangereux pour les habitants de la Suède et de la Norvège. C'est quelque chose qui va être véhiculé dans le monde entier, qui va se diluer. Mais cela signifie également que plus de gens vont être affectés dans le monde. À Bornholm, l'île danoise de la mer Baltique, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres seulement de l'une des fuites, la population reste calme. Nous mesurons en permanence le gaz pour voir si quelque chose entre par ici et il semble que les choses vont dans la bonne direction. D'après le rapport de Stockholm et de Copenhague, les deux fuites de Nord Stream 1 devraient s'arrêter dimanche, mais on ne sait pas quand cesseront celles de Nord Stream 2.